Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un homme extraordinaire, un régleur et un très grand cascadeur. Le gars c'est du très lourd. Olivier Schneider. Allez, c'est parti. Nous sommes à Fit Station. En fait, ça s'appelle Fit Health Station. Et c'est la salle de Aurélien Broussal, qui est un super préparateur physique, qui nous a prêté son dojo où il fait la préparation physique de champions du monde et d'athlètes. Et donc, la petite séance photo va avoir lieu ici. Voilà, on attend Olivier. Et Olivier, il arrive. Olivier Schneider, il arrive. Et qu'est-ce qu'il vient de regarder? Un t-shirt de James Bond. Ouais, hey, Olivier. Alors déjà que c'est un kiff d'être avec toi. Ouais, et en plus, tu me fais déjà un cadeau. Bah, écoute, pareillement, merci de m'avoir invité. Mais alors, ce t-shirt, pour la petite histoire, c'est des t-shirts que j'ai fait faire sur No Time to Die. À peu près 1000 exemplaires de fait en tout. Ah oui, c'est série limitée. Que pour l'équipe du film et les proches. Voilà, donc vous ne les trouverez pas sur les réseaux, ceux-là. Mais en tous les cas, voilà, ça me fait très plaisir. Je suis ravi d'être là. Olivier, merci de ton invitation. C'est génial, merci beaucoup. Cool. Tu sens cette détermination dans le regard. 2. Vas-y, 3. Let's go. Allez, t'es prêt? on voit différentes techniques, c'est ça? Allez, tu enchaînes et puis, puis si je suis revu, tu continues. Voir ce que je me rappelle. Alors, premièrement, là, ça va vite. Deuxième, là, ici, j'enlève, frappe, et balayage. Ok. Troisième, fais attention à pas laisser les doigts. Ça, je n'ai pas laissé le doigt, je comprends pas. Attends, on va la refaire. Ouais. Là. Je braque. Très efficace. Là, ici. Blocage. Frappe. Ensuite. Là. Ici. Chasse. Et là, on revient là. Projection. Frapper coude et en même temps balayer. Vas-y. Boum. Bam. C'est beau, hein? Il y en avait une autre aussi, avec que j'aime bien, Bonsao, donc le même blocage que tout à l'heure, mais avec une arme. Ça donne, on est là. Je bloque. Je frappe. Frappe au biceps. Boum. Frappe au visage. Voilà. Et puis, dernier pour la route, qui est hyper simple. On est là. Je chasse les outils. Si tu lâches pas, t'as plus de doigts, tu pètes le poignet, hein, je te le dis. Ouais. Voilà. C'est quelques-uns, je vais pas tout montrer, donc le merci. Ah, Olivier, c'est super, franchement, top. C'est super efficace, c'est super spectaculaire. Donc tout ça évidemment est ouais. dans le cadre du cinéma. Ouais. Et je ne vous conseille pas d'essayer ça en cas de réelle agression, parce que c'est des techniques qui doivent être super maîtrisées et répétées des milliers de fois avant déjà de pouvoir les placer dans un contexte réel. Et de toutes les manières, si on a une arme, la meilleure façon de... On donne tout. Prenez. Non, c'est de courir vite, Prenez, partir. Et la méthode Carl Lewis. Voilà, n'essaye pas ça, c'est... Voilà, moi je suis chorégraphe de combat. Après, ce qui se passe dans la rue, c'est la rue, et le cinéma, c'est le cinéma. Voilà, message important. C'est bien, lui il le dit au moins. Ouais. Bah oui, je le dis, oui. Oui. Bon, le cinéma, moi je fais ça pour une caméra, mais je pars toujours de techniques réelles qui marchent, que j'essaie. Après, il y a d'autres facteurs qui vont arriver quand vous êtes déjà à l'état de stress. Votre vie est en jeu, le danger. La première fois, on se retrouve face à une vraie arme, chose qui ne m'est jamais arrivée. Hein. Donc, on ne sait pas comment on va réagir et donc subitement, c'est plus du tout. On n'est plus dans le même contexte. Le contexte change. Sa vie est en jeu, la vie des autres est en jeu, donc on s'amuse pas. Par contre,
faire ça dans une salle et s'habituer à ces techniques, c'est une chose. Après, il y a des gens qui sont formés pour gérer ce genre de stress et gérer ce genre de situation. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je forme des gens pour le cinéma et beaucoup, il faut se rappeler que c'est pas parce qu'on fait des choses dans un dojo que c'est des choses qui vont marcher ailleurs. Voilà. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a vraiment beaucoup plu. Ouais. J'ai toujours aimé la beauté du geste bien fait, et quel que soit le style. Et il y a un moment, tu m'as dit, pour le cinéma, parfois, je dois salir la technique. C'est vrai. Et ça m'a beaucoup plu. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que ça veut dire? Oui, alors, salir la technique, c'est-à-dire que si, par exemple, moi, j'ai une base, ma base principale, c'est le Wing Chun. Si je commence à faire dans un combat, par exemple, c'était le cas dans Tekken, le premier, Liam Neeson, ses techniques, c'était essentiellement à base de Wing Chun. Donc, c'est-à-dire que c'est un système défense-attaque simultanée, système réflexe. Si je commence à demander à Liam de me prendre des positions comme ça, dans le film, et de faire des coups comme ça, personne ne va y croire et tout le monde va rigoler. Donc, par contre, je vais garder le système en lui-même, je vais garder la technique en elle-même, mais je vais la rendre plus sale, plus réelle. C'est-à-dire que, par exemple... Tu vas utiliser la base de la technique. Si tu peux me faire un crochet, si je fais ça c'est totalement Wing Chun. C'est-à-dire que je vais être là et boum, position, le corps bien droit, le bras bien tendu. Voilà, mais ça, c'est très martial. Dans un film, ça passe, c'est compliqué. Sauf si tu vends ça comme Sauf l'acteur. si on vend ça, ouais, si voilà. Hitman, et là lui ça, vend ça. Exactement, mais ça c'est normal. Mais pas pour Liam Neeson. Mais non, parce que Liam Neeson n'est pas censé être un maître en Exactement. kung fu ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui a une formation martiale, qui a fait des choses, qui avait un background de force spéciale, donc ce genre de technique, il connaît. Mais par contre, donc la même technique, je vais faire un truc comme ça, c'est-à-dire très sale, très efficace. Agressif. Au lieu de faire un truc comme ça, je fais un truc beaucoup plus ramassé, plus court, mais la technique, elle est toujours là. Donc elle marche. Simplement, voilà, au lieu d'avoir un mouvement qui va être comme ça, très beau, très ample, très, très joli, on va faire un truc plus ramassé, plus sale, plus compact. Et toutes les techniques, on les a travaillées comme ça, pour qu'elles soient plus rapides, plus efficaces, et qu'en même temps, on n'ait jamais de pause martiale dans le film, parce que ça aurait fait ridicule en dans fait, le style du film. Tu as transformé des techniques traditionnelles à ton acteur. C'est-à-dire que tu as adapté toutes ces techniques qui existent et tu les as mis en forme de corps de lui. Exactement. Voilà, c'est un peu... C'est toutes des techniques. C'est pas français ce que je dis, mais c'est un raccourci. Non, mais t'as raison. Non, en fait, toutes ces techniques, on les a essayées d'abord, on les a pratiquées pour voir si elles marchaient, si c'était efficace. Et à partir de là, on est parti. Moi, quand j'ai enseigné ces techniques à Liam, il y avait du Penchak aussi, Silat SDS, et du Wing Chun. Quand j'ai enseigné ces techniques à Liam, on est parti à la base sur des techniques très propres, qu'il a répétées de manière très classique et propre, parce qu'il faut déjà avoir les bases dans les jambes, dans le corps. D'accord, donc tu lui as appris à les faire. Voilà, proprement. Vraiment avec les poses, avec les déplacements, les jambes, tout. Et après, je lui dis, bon, maintenant, on oublie ça. Maintenant, comme tu l'as dans le corps, on va la rendre réelle, cette technique. On va la rendre visuellement très bonne approche. Dans l'urgence. Donc, on va la salir. On va arrêter d'être super sur ses appuis, d'être super stable, d'être super large, d'être super droit. Et on va rendre tout ça, instinctif et naturel, réaliste, par rapport à sa forme de corps. Un peu dépassé, puis il y a l'intention à mettre par-dessus, il y a les réactions. Donc, c'est ça qui va faire que la bagarre, par la suite, va sembler vraie et va pas faire poser ou très chorégraphiée. Voilà. C'est ça qui prend du temps aussi. Il a appris vite? Oui, très, parce qu'en fait, il avait jamais fait d'arts martiaux de sa vie, il avait fait de la boxe. Donc, disque dur vierge. Voilà, et ça, c'est pas plus mal. Mais on a dû répéter à l'époque, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai eu 3 ou 4 semaines avant le film, mais pas tous les jours. Hein. Je l'avais 3-4 fois par semaine. Et après, je faisais une petite piqûre de rappel des entraînements quand il avait le temps, quand on se voyait. Mais il a été, toutes les bagarres, et ça j'insiste, de Tekken 1, c'est lui qui les a faites, c'est pas sa doublure, quoi. Les 2 seuls moments où il a été doublé, c'était des moments très dangereux, quand il saute du pont ou quand il passe à travers la fenêtre, où là, pour des questions d'assurance et de sécurité, on ne pouvait pas demander ça à un acteur. Mais les bagarres, il suffit de regarder le 1, vous le voyez de face tout le temps, et c'est lui tout le temps qui fait ses bagarres, il a tout fait. Et moi, c'était un deal que j'avais eu avec lui, je lui avais dit, s'il y a une technique, un truc dans lequel tu n'es pas à l'aise, on va changer. Je préfère t'avoir toi face à la caméra faisant le mouvement, que mettre une doublure qui va faire un... Parce que c'est beaucoup plus payant d'avoir l'acteur comme ça, qui, surtout lui, un acteur de ce calibre, qui, je préfère l'avoir de face, qui met son coup de poing avec toute l'intention que ça représente, et l'émotion que ça peut représenter, plutôt que d'avoir une doublure de dos qui va faire un coup qui est peut-être plus spectaculaire, mais qui va être hors concept, hors personnage.
Voilà. Je parle beaucoup. C'est magique. Et Olivier, merci. Hein. Bah, merci à Franchement, toi. je dis tout le temps merci parce que c'est vrai que tu es tellement absent, même parfois pour des gens très proches de toi. Ouais. Donc avoir un peu de temps avec toi, je l'apprécie d'autant plus parce que je sais, je suis papa aussi, et je sais la valeur du temps aujourd'hui, comment on peut la quantifier. Donc je te remercie pour ton temps. Tu sais, moi je dois beaucoup aux arts martiaux, donc dès que je peux faire un petit quelque chose dans cette direction et en parler et aussi dire que bah, ça m'a amené aussi à réaliser mon rêve, cette passion des arts martiaux. Donc c'est bien d'en parler, c'est bien de le dire et je suis ravi de te rencontrer. Mais maintenant, tu vas avoir comment, je vais te demander un service. Un padawan. Un padawan, c'est que tu vas devoir me former en jiu-jitsu parce que je suis une Oh là 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 là. Merci. Bon, marché conclu. Oui. 1, 2, 3, 4. La journée, c'est bien. Ça, c'est du cadrage. Merci. Ah, c'est moi qui te remercie. Voilà les amis, Olivier Schneider, c'était mon invité du jour, un des plus grands régleurs au monde de cascade. Les 2 derniers James Bond, c'est lui, Fast and Furious, les gars. Merci. C'est un vrai plaisir, merci à toi. Ah, c'était Grand génial. plaisir. Ouais. Ayo pour les photos, merci. Karaté Bushido.